Vendredi 3 novembre, annonce économique. S&P PMI et l'ISM à 15h, Fed speech à 20h. Donc calendrier éco dans l'ensemble, c'était ça. Donc là on était le lendemain des earnings d'Apple qui avaient été plutôt bons. Donc la grille, la clé, le marché est monté toute la semaine. Les nouvelles FOMC et MFP sont bien accueillies. FOMC, on a eu un RB50, MFP, on a eu une bougie de hausse. Il y a euphorie hausse, ça fait 2-3 jours qu'on monte en continu. À ce moment, il faut mettre en pause les ventes et ne plus chercher que des achats. Ça, c'est vraiment important à comprendre, que ce soit dans les bull markets, les bear markets, les contextes de baisse, contextes de hausse, à un moment, il vaut mieux basculer et ne faire qu'une seule chose, en fait. Mais il faut bien les identifier avant. Donc, acheteur là maintenant, RB50, bull flag, reversal, j'achète. Vendeur, là, je mets en pause, sauf s'il y a vraiment un volume exceptionnel, sauf s'il y a vraiment un reaper qui fait que là, il faut vendre. Donc les traps, là, on n'a pas eu des masses. Là, c'est juste choisir la grille de hausse que je n'ai pas vu. Et donc ignorer les ventes et ne chercher que les achats. Et ensuite, là, il faut aller, j'aurais dû sizer correctement sur mon RB50. Donc ici, voilà, le NFP bien accueilli. Voilà. Ici, j'achète ici parce que là, on est contexte de hausse, euphorie hausse. Pas acheter pour n'importe quelle raison. On peut tout acheter pour n'importe quelle raison. Là, il y a une annonce, donc j'attends. Là, ici, je vends. Parce que là, quand même, je suis au-dessus de AJP, j'ai un reversal, open sur AJP, retest AJP. Ça reste aussi un signal, mais là, c'est peut-être un des seuls moments où il faut l'ignorer. Et de toute façon, là aussi, il faut être prêt à faire un flip V3. Ça aussi, c'est important. Là, même si j'ai vendu ici, à ce moment-ci, j'aurais dû ici, partir d'ici, j'aurais dû fermer mes positions à la vente, passer à l'achat en adaptant la taille de ma position. Donc acheter là parce que là j'ai un RB50, acheter ici, voilà. Et continuer même à acheter ici en me disant, peut-être pas jusque là, mais si j'avais acheté ici, j'aurais pu rajouter ici en me disant au minimum on va retester cette zone. À la seconde erreur, parce que là je fais une pause, voilà, la second point, voilà, quand j'ai un RB50 à 17h30, là j'annule ma pause en fait. Là, il vaut mieux que je reste tradé parce que là, c'est 17h30, je fais ma pause. Et en fait, là, je reviens à 19h, donc ici, 19h, je reviens, je fais un achat quelque part par ici. Ouais, je fais un achat ici, oui, 18h45, je pense que je fais un achat. Donc, c'était une erreur, j'aurais dû attendre un vrai reversal. Donc, je rachète ici. Et long, ça part pas, mais c'était quand même un bon signal. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Juste ici, le RB50. Là, maintenant, on est dans un contexte de hausse. Donc, RB50, il retrouve toute sa force. Donc, j'aurais dû le prendre ici sans me poser de questions. Ce qui fait que j'aurais pas eu besoin de trader le reste, en fait. Et ensuite, ici, j'ignore la vente. Ça, c'est bien vu. Je rachète ici, j'aurais même pu racheter ici. Ça marche pas de problème. Mais le signal était quand même bon. Bull flag dans un contexte de hausse, euphorie hausse, pas de problème. Donc la journée pas compliquée. Juste ici, le RB50, très important. On entre et on adapte la taille de position. Voilà. Donc ici, ne pas oublier, je mets mes ordres ici dans les fair value gap, je fais des ajouts dans ce contexte.